s'il te plaît. Je te prie, fais-la debout, s'il te plaît. Fais-toi humblement debout, s'il te plaît. Fais-toi humblement debout. Quelque chose va se passer. 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 Un miracle va se produire. Quelque chose va se passer. Quelque chose commencer à glorifier Dieu. Tu peux commencer à glorifier ton Dieu. Commence à glorifier ton Dieu. Commence à dire merci à l'Éternel. Je veux commencer encore d'avoir monté vers le trône de Dieu maintenant. Commence à adorer ton Dieu. Lui commence à qualifier ce Dieu-là. Lui, prie ton Dieu. Nous devons prier ce matin afin de lever le nom de l'Éternel, de lever le nom de celui qui est assis sur le trône de gloire. Lui, parce qu'il est présent parmi nous ce matin. Oh, adorez le Seigneur ce matin. Adorez, glorifie le nom de Dieu ce matin. Glorifie-le. Célèbre le nom de Dieu. Il n'est pas mort. Offensez-moi s'il vous plaît. Merci Seigneur. Commence à qualifier ton Dieu. Oui, dis-le. Commence à dire ce qu'il est réellement pour toi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce moment. Elohim. Glorifie le nom de Elohim. Il n'est pas mort. Il n'a pas sauvé ce Dieu-là. Il est toujours le même. Oui, ça vous va dire. Vous le connaissez, Seigneur, vous le connaissez pas. Il est tous encore, je vous connaissez. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant.
de ça. Je vois les personnes qui sont encore assises avec vous debout. Et on va sauver le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince des pères, le plus grand conseiller. Est-ce que tu peux acclamer au Père Jésus de Nazareth? Alléluia. Tu vas garder cette position, nous allons prier pour la parole. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire à Dieu de venir nous parler ce matin. Nous allons dire à Dieu de venir parler à notre cœur. Ensemble, élève la voix et prie ton Dieu. Prie pour la parole. Recommande l'orateur, l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Recommande ton cœur. Lui dis à Dieu que ton cœur soit une terre fertile afin de recevoir la parole ce matin. Oh, merci Seigneur. Au commencement, elle était la source, Seigneur, pour la création. Elle était la source de la création. Elle était le sol, Seigneur, le fondement de la création. Elle était l'arbre, Seigneur, de la création. Elle était, Seigneur, celle, lui qui a fondé tout ce que nous voyons, le ciel et la terre. C'est par la parole que tu as fait les choses. C'est par la parole que tu as conçu l'homme. C'est par la parole que tu as conçu la terre. C'est par la parole, lui, que tu as conçu le ciel. C'est par la parole, Seigneur, que tu as fait toutes choses. Et tu dis, éternellement, Seieur, avec moi. Et lorsqu'il restera piège, lorsqu'il est sort de quitter la terre, la parole avec toi, elle sera encore parmi nous. Elle sera parmi nous. Cette parole restera. Tu nous ta parole, Seigneur. Tu aimes ta parole. On va continuer de prier ce matin, Seigneur. De recommander le mouvement que le Seigneur. Présent avec toi, avec moi, que tu nous conduis, Seigneur. Oui, et que nous sommes avec toi. Amen. Sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur pour ton Père spirituel. Acclame le Seigneur pour le prophète du monde. Acclame très fort le Seigneur. Honore ton Père. Honore-le. Acclame-le. Acclame encore le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis tellement content de votre adoration. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans une période de célébration. Cette année, on va célébrer Dieu dans tout ce mois. Ce mois sera un mois de célébration de la Pâque. Ça veut dire que tous les dimanches, nous allons prêcher, mais surtout nous allons adorer, nous allons louer, nous allons célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Amen. Voilà, c'est ce qui va se passer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais bénir le Seigneur rapidement parce que je vais aller très vite. Ça sera l'introduction du message sur la célébration de la Pâque. C'est vrai qu'on ne parlera pas de Pâques aussitôt. Le vin, c'est la Pâque. Donc, on a aussi notre veillée avant la Pâque. On appelle ça notre veillée pascale. Notre veillée pascale, le 25, c'est ça? Hein? Ah oui, après la Pâque au moins. Amen. Autant pour moi. J'avais vu ça vers la fin. Donc, le vin, c'est la Pâque. Et n'oubliez pas notre veillée le 25 après la Pâque, qui sera une veillée, je peux dire de résurrection, parce que quand Jésus est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti. Donc ça veut dire que le 25 ne manque pas. Ça ne sera pas pareil que l'entrée de notre veillée.
nous allons proclamer la première veillée et la deuxième, nous allons parler de la part du Seigneur. Dieu va opérer des guérisons, Dieu va faire des miracles. Je veux véritablement déjà, il faut commencer à inviter les gens parce que les gens, quand tu les invites en une semaine, ils disent mais la veille est tout près là, tu m'as invité. Il faut l'inviter maintenant. Là, il n'a plus d'excuses à se donner. Amen. C'est comme ça les gens sont. Hein. Quand ils disent non, mais c'est dans la semaine là, tu m'invites. Oh, c'est le vendredi qui est la veillée. Tu l'invites maintenant. Là, il n'a plus d'excuses. Amen. Parce qu'il aura tout le temps pour aménager son temps pour qu'il puisse venir à la veillée. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse le groupe musical. En tout cas, vous avez fait le show. Avec votre maman, vous avez fait vraiment un show. Et ça, c'est bon. C'est l'esprit déjà de la Pâque. Parce que la Pâque est une célébration. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a reçu le salut. Ce que la Pâque a enfanté, c'est le salut de notre âme. Ce que la Pâque a enfanté, c'est que Dieu nous a tous pardonné et nous a permis d'avoir le salut par le touchement de celui qui est mort à la croix, de Jésus, son Fils unique. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais rendre grâce à Dieu. Seigneur, je voulais te rendre grâce. C'est une grâce que tu me permets derrière cette chair, afin qu'il soit ton porte-parole, qu'il soit ton instrument pour te glorifier. Je veux que, Seigneur, ma chair se taise et que ton esprit soit en extension. Je veux être effacé, mais que toi tu apparais. Je veux diminuer, mais que toi tu croisses. Je veux véritablement que, Seigneur, je sois seulement un simple, unique instrument pour ta gloire, afin de proclamer tes oracles. Nous voulons te célébrer ce mois-ci. Donne-nous le privilège de te rendre hommage, de te rendre un culte, parce que cette période commémore notre salut. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas passer outre de cela, parce que c'est la fête des fêtes. C'est la fête des fêtes. Merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Yeshua, Hamashiach. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un peut donner un thème à mon message. Né pour adorer. Né pour adorer. C'est notre raison de vivre. C'est notre raison d'existence. C'est de adorer. Vous savez, la Bible dit que les prophéties cesseront. Et quand il parle des prophéties, il veut dire tous les dons spirituels qui existent cesseront. Quand ce qui est parfait apparaîtra, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prophétise en partie, on manifeste les dons en partie. C'est pas Jésus, les pharisiens et les sadducéens disaient à Jésus: pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit: ils n'ont pas besoin de jeûner parce que l'époux est là. Quand l'époux est là, l'épouse ne peut pas jeûner. Ça veut dire que la présence de Jésus faisait de telle sorte que ils n'ont pas besoin. Ce qu'ils doivent rechercher là, c'est lui-même. Pourquoi aller prier? Aller prier pour quelque chose que tu as déjà. Vous voyez, on ne peut pas prier pour quelque chose que tu as déjà. En temps normal, quand on prie, c'est par rapport à ce qu'on n'a pas. Ce que tu as, pourquoi tu vas prier pour ça? En bon français, on dit que tu es dans l'idiotie. Ça veut dire que, à un français familial, on dit tu commences à devenir fou. Tu vois un peu, non? Parce qu'il y a quelque chose dans ta main et puis tu pries pour l'avoir. C'est possible? Dites-moi.
Est-ce qu'on peut prier pour quelque chose qu'on a déjà? Voilà. C'est quoi il dit aux pharisiens que quand l'époux est là, l'épouse ne gêne pas. Quand ce qui est parfait apparaîtra, ce qui est partiel disparaîtra. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a une seule chose qu'on ne peut pas occulter de notre attitude, de notre comportement, c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que on peut arrêter de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'un temps viendra, nous ne parlerons plus de service. Nous ne parlerons plus de délivrance. Nous ne parlerons plus de chasser les démons. Nous ne parlerons plus de prophétie. Nous ne parlerons plus de guérison. Pourquoi? Parce que quand ce qui est parfait apparaîtra, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Vous voyez? Vous savez, il y a une phrase qui a été dite, qui m'a touché, selon que Jésus parlait à la femme samaritaine. Il dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pas le côté qui m'intéresse, c'est que l'heure vient et l'heure est déjà venue que les vrais adorateurs. C'est le fait des vrais adorateurs. Vous savez, l'œuvre que j'ai bâtie est basée sur ce verset. Jean 4, verset 24, où il dit, l'heure vient, l'heure est déjà venue, les vrais adorateurs. La MEVA, c'est la mission évangélique, les vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'on veut dire en tant que vrai adorateur? Est-ce qu'il y a les faux adorateurs? S'il y a les faux adorateurs. Mais nous sommes les vrais. Parce que nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Donc on peut adorer en esprit et puis en mensonge. Nous on adore en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que nous savons qui nous adorons. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc on peut adorer ce qu'on ne connaît pas. Waouh! Donc nous pouvons adorer ce que nous ne connaissons pas. En ce moment, on devient quoi? Un faux adorateur. Un faux adorateur, ce n'est pas le fait d'adorer, mais c'est le fait d'adorer ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste. Vous comprenez? Et c'est ça, notre existence. C'est d'adorer notre Dieu. Alléluia. Vous allez comparer, vous allez comprendre que pourquoi il dit l'heure vient, il ne cherche même pas les vrais serviteurs. Il dit l'heure vient, l'heure est venue. Le Seigneur cherche quoi? Il a dit cherche pas les vrais serviteurs. Pourquoi il ne parle pas des vrais serviteurs et puis il dit les vrais adorateurs? Pourquoi? Parce que l'adoration va demeurer tout le temps de notre existence. Même quand le Fils de Dieu apparaîtra, dont la Bible mentionne qu'on appelle l'avènement de Christ, la deuxième venue de Christ, il va nous permettre d'être en l'air. Dans les airs, ce n'est pas pour servir. Dans les airs, c'est pour adorer notre Dieu encore. Avant qu'il y ait ce qu'on appelle la grande tribulation, il va avoir d'abord l'avènement de Christ et ensuite l'enlèvement. Après l'enlèvement, il va suivre ce qu'on appelle la grande tribulation. Au ciel, on ne chassera pas les démons. Au ciel, on ne va pas guérir les malades. Au ciel, on ne va pas donner de révélation. Tous les dons spirituels sont pour la terre. Ce n'est pas pour le ciel. C'est sur la terre ici que ça va s'arrêter. Au ciel, on ne va pas pour chasser les démons. On va seulement pour adorer. Pourquoi? On veut magnifier notre Dieu parce qu'il est Dieu. Je disais comme ça, j'ai dit, pourquoi les gens constatent que le ciel est en ébullition? Le ciel est en ébullition. Quand il dit le ciel est en ébullition, ça veut dire quoi? Les 4 êtres vivants
les archanges, les séraphins et les chérubins. Je vais dire simplement, pour paraphraser, la classe angélique dans le ciel ne veut que rendre gloire à notre Dieu, rendre gloire à celui qui est assis sur le trône, rendre gloire à celui qui est Dieu. Ils ne font que faire que ça. Ce qui me plaît chez Dieu, pourquoi je le respecte? Il y a un qui dit pourquoi moi je respecte Dieu. C'est pour une seule raison. Ce qui m'a poussé à respecter Dieu, à comprendre qu'il est juste dans sa manière de faire, c'est le fait que le Dieu que nous adorons, il a mis dans son fonctionnement le libre arbitre. Waouh! Dis waouh! Waouh! Je vais bien t'expliquer. Si il dit libre arbitre, tu ne peux pas comprendre. Dans quel sens? Quand on dit libre arbitre, ça veut dire que nous ne sommes pas une marionnette dans la main du Créateur. En temps normal, celui qui crée sa chose peut télécommander sa chose, conduire sa chose, diriger sa chose, faire de ça ce qu'il veut. C'est pas ça? Un concepteur de robot, c'est ce qu'il a mis à l'intérieur du robot, c'est selon ça que le robot doit faire. Il ne peut pas dévier autre manière du fonctionnement qu'ils ont introduit en lui. Il ne vit que par rapport à ce qu'ils ont inscrit en lui, et c'est selon ça qu'il bouge. Aujourd'hui, on parle des intelligences artificielles. C'est ce qu'ils ont programmé, qu'ils ont mis. Il ne peut pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que ça a été fait des mains des hommes. Tu ne peux pas faire quelque chose qui va te dépasser. Dis amen avec moi. Non, sois sérieux. Dis-moi, tu peux faire quelque chose qui doit te dépasser? C'est pour cela que quand ils font le truc, ils ont toujours la dernière touche pour contrôler la chose. Amen. Dieu ne nous contrôle pas. Dieu ne nous contrôle pas. Je veux dire, Dieu ne nous prend pas comme des marionnettes. Amen. En temps enseigne que vous allez comprendre que dans le jardin d'Éden, il y a eu une rébellion. Et quand il y a eu une rébellion, la Bible dit que Lucifer, l'ange appelé ange de lumière, a pris un tiers des anges du Créateur. Ce n'est pas les anges de Satan, hein. C'est Dieu qui a créé les anges. Il dit qu'il a fait d'eux des vents. Les anges sont des esprits. Les esprits sont comparés comme du vent. Le roi, le vent. Amen. Esprit. C'est pour cela que le mot esprit, je peux dire que le français employé, je crois bien, hein, le mot pneeu, je ne suis pas sûr que c'est un mot français. C'est un mot grec. C'est quoi on peut parler de pneumatologie. C'est-à-dire que l'étude des esprits. L'étude des esprits, quand tu vois dans la Bible, quand on veut parler concernant le monde des esprits, on parle de pneumatologie, étude des esprits. En temps normal, le mot pneuma vient d'un mot qu'on appelle pneu. Pneu, ça veut dire quoi? L'air. On parle de pneu, ce n'est pas le caoutchouc dont on parle. On veut parler de l'air qui est compressé dans un caoutchouc. C'est ce qu'on appelle pneu. Il n'y a pas pneu lorsqu'il n'y a pas d'air. Lorsqu'il y a l'air, on parle de pneu. Par exemple, ça vient du mot air. Pneumatologie, étude de l'air. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc, à cet effet-là, il a fait des anges des vents. Ça veut dire des esprits. Quand on parle de vents, il faut savoir qu'on veut parler d'esprit. Alléluia. Et tous les anges doivent l'adorer. Ce n'est pas par obligation. Les gens ne sont pas, ils n'ont pas mis de pistolet à les tentes. Ils n'ont pas mis de pistolet sur les têtes. Pour dire, adorez-moi forcé, c'est moi qui ai créé. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas comme ça. C'est pour cette raison-là, quand la rébellion est tombée, quand Lucifer a pris son pouvoir angélique, sa personnalité pour s'introduire dans un serpent, et qui a fait manger le fruit dont il était défendu de manger dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, aussitôt, il s'est révélé, il a pris parmi eux, il les a corrompus un tiers des anges.
On ne peut pas compter les anges, ils sont par milliards. Milliards. C'est-à-dire le mot milliard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire milliard. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter le nombre. C'est ce qu'on veut dire. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas compter le nombre. Celui qui peut compter les étoiles du ciel peut compter les anges. Ils sont tellement nombreux. Il a pris de là un tiers, c'est beaucoup. Hein. Dis à quelqu'un un tiers, c'est beaucoup. Imagine-toi que les gens ne peuvent pas compter. On prend de là un tiers. Amen. Amen. Un tiers des anges. En temps normal, quand on dit un tiers là, c'est une manière d'employer un terme pour dire qu'ils sont nombreux. Sinon, si on dit un tiers, c'est qu'on connaît le nombre. Quand on dit un tiers de quelque chose, c'est qu'on connaît déjà le nombre, la superficie. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Mais c'est une manière de présenter qu'ils sont nombreux, c'est tout. Sinon, on ne connaît pas la superficie, on ne connaît pas le nombre des anges. Jamais dans la Bible, on a mentionné le nombre des anges. C'est approximatif. On dit ça comme ça, sinon on ne peut pas. Ils sont nombreux. Mais parmi eux, il y a eu un tiers qui est parti avec Lucifer, Satan, qui a aujourd'hui devenu Satan. Satan qui veut dire adversaire. En d'autres termes, il est devenu l'adversaire des enfants de Dieu et puis du Dieu vivant. Alléluia. Donc, ils sont partis à lui. Ça veut dire qu'il ne les a pas obligés. Les uns étaient libres de l'adorer sans qu'il les force. Oh, c'est lui qui les a créés. Alléluia. Amen. La télévision ne peut pas s'allumer seule. Est-ce que la télé peut s'allumer seule? Non. Le concepteur de la télévision, il a fait des tas de sortes qu'il y a télécommande ou bien un bouton qu'il faut appuyer dessus puis s'allume. Maintenant, s'il a envie de l'éteindre, il appuie, il éteint. La télévision elle-même ne peut pas s'allumer seule. Ne peut pas décider quelque chose elle-même. C'est ça, on dit qu'il est télécommandé. Tant qu'on ne décide pas quelque chose de lui, il ne peut pas bouger. Dieu n'a pas fait comme ça les hommes. Dieu n'a pas fait comme ça les anges. Les gens sont libres. Mais ce qui va amener les anges à amplifier l'adoration envers le Créateur, c'est que les anges ont constaté que il est sans limite. Voilà pourquoi les anges l'adorent. Il est sans limite dans tout. Dans la puissance, dans son autorité, dans son pouvoir, dans sa domination, dans son règne. Et même dans le temps. Parce qu'il n'a pas de fin. C'est quoi la Bible dit? On mentionne dans la Bible qu'on appelle éternel. Éternel, ça veut dire que quelqu'un qui ne meurt jamais, qui existe de tous les temps, des siècles et des siècles. Donc les anges, voyez les merveilles qu'il fait, parce qu'aujourd'hui, un homme peut s'élever, Dieu peut s'élever pour accomplir quelque chose sur la terre, pour accomplir quelque chose même dans les cieux là-bas. Les gens ont dit, Dieu, non, ça c'est le dernier, hein. C'est le dernier kata de Dieu. Ce qu'il a fait là, c'est trop fort. À l'écran de surprise, le lendemain encore, il fait quelque chose qui dépasse ça encore. Il dit, on est lui là. On est sur son dernier qui est là. Ah, le lendemain encore arrive encore, il fait quelque chose de plus grave que ça encore. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'attendre pour dire, est-ce que ce Dieu-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse encore ce qu'il a fait? Il est au-delà. Il est au-dessus. Il est illimité dans son pouvoir, dans sa domination et dans son règne. C'est pour cela que tous les êtres humains doivent l'adorer. Pourquoi? Les anges doivent l'adorer parce qu'il est Dieu. Il est invincible. Il n'a jamais perdu un combat. Il est fort. Il est redoutable. Il est puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est extraordinaire. Il est élevé. C'est pas parce que, vous savez, quand le Seigneur dit il faut m'adorer en esprit en vérité, en réalité, on peut l'adorer en esprit, mais ça peut ne pas être la vérité. Il y a des gens qui se mettent là par rapport à ce qu'ils ont donné comme témoignage, ils ont entendu quelque chose quelque part, écoutez-moi bien, ou bien quelqu'un les a donné un témoignage et c'est sur cette base là, il dit ou bien ils ont entendu sur la parole de Dieu, ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Et dis-moi, il sait que tu es Dieu. Mais il sait que tant. Non. La vraie adoration qui vient du cœur, c'est le vécu qui fait parler le cœur. Le vécu, c'est ça en vérité. Si Dieu n'a rien fait pour toi, tu lui dis tu n'es pas un Dieu qui fait quelque chose pour moi. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas une injure, mais c'est la vérité que tu es en train de dire. C'est ça qu'on appelle la vérité. C'est ça. Mais tu es là, il n'a rien fait, mais tu es en train de dire Seigneur, tu es Dieu. Vraiment, à part toi, comme ça. Quelles sont tes preuves?
de ton adoration? Quelle est l'épreuve de ton adoration pour dire qu'il est Seigneur, pour dire qu'il est Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? David pouvait parler quand il voit les écrits de David, quand il voit les écrits de Salomon, quand il voit les écrits de plusieurs prophètes et même de plusieurs personnages bibliques. Quand il parle, il rend témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Il témoigne qu'il est Dieu et qu'il doit être adoré. Marie n'a pas été poussée pour montrer que oui, il y a un Dieu qui est puissant. Marie sait que elle n'a pas fait de rapport sexuel. Elle n'a pas eu de rapport avec son mari. Et elle a été en grossesse. Qu'elle sort de là, elle ne sait pas quoi dire. C'est pour cela que vous remarquez bien la salutation. Lorsque elle est partie rendre visite à sa cousine, la mère de Zacharie, la mère de Jean-Baptiste. Quand elle est partie lui rendre visite, elle était étonnée de la salutation. Vous savez, telle salutation veut montrer que c'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth était dans son 6e mois. 6e mois. Elle qui était déclarée stérile parce qu'elle était avancée en ménopause. Donc, elle ne peut que donner une telle salutation parce qu'elle a senti dans le sein que lorsque Marie a apparu, l'enfant a bougé dans son sein. Elle sait que l'enfant qui vient n'est pas sain. Pourquoi? Parce qu'elle a le témoignage de sa cousine. Elle a le témoignage de sa cousine que elle aussi elle était enceinte sans rapport sexuel. Ça veut dire que l'enfant qui est en elle n'est pas n'importe quel enfant. Pour elle, elle est en train de manifester une adoration pour démontrer la grandeur du Dieu qu'il est. Souvent, il y a des choses quand il dit, les gens qui sont à côté ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas de vécu. C'est ceux qui ont vécu qui peuvent savoir la grandeur et la hauteur, la mesure de ce que tu es en train d'employer. Quand il dit mon Dieu est puissant, les gens ne savent pas comment l'énergie qui se dégage de ta bouche en disant que mon Dieu est puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a un accident dont tout le monde est mort, mais toi tu es resté indemne. Sans toucher, sans égratigner, tu peux dire que mon Dieu est puissant. Pourquoi? Parce que rien n'était arrivé dans cet accident. Ça a un poids. Et puis tu peux témoigner par c'est la preuve. Et c'est ce que le Seigneur recherchait dans la vie de Job. Job, pendant toute sa vie, il a vécu par la tradition, par les coutumes. Je veux dire quoi? La tradition hébraïque. La tradition hébraïque qui permettait de connaître la Torah. Tout le livre de la loi, tu avais la référence de tout. Job connaissait tout. Job avait tout. Ce qu'il pouvait avoir. Il avait même la richesse. Mais Job ne connaissait pas le Seigneur. Job ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait le Seigneur par rapport à ce qu'on lui a dit. Par rapport à ce que les pères, les parents lui ont dit. Les patriarches lui ont dit. Mais il n'avait pas une connaissance personnelle avec Dieu. La vraie adoration sort d'une pratique vraiment personnelle, d'un vécu. Quand ton adoration est équilibrée, ton adoration est forte, quand tu commences à adorer, tes larmes coulent. Les gens ne savent pas pourquoi tu peux adorer, tu peux chanter Dieu et puis tes larmes coulent. Ils ne peuvent pas imaginer parce qu'ils savent. Ils ne savent pas ce que tu as vécu. Bien-aimé, qu'on adore Dieu en esprit, en vérité, ce sont les choses qui touchent. Quelqu'un peut chanter de tout son cœur et puis ses larmes coulent. Et pendant que ses larmes coulent, les autres personnes sont en train de l'accompagner et aussi leurs âmes coulent. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions à l'intérieur de ce qu'elle dégage. Pourquoi? Parce qu'elle a un vécu. Et son adoration est en esprit et en vérité. Son adoration est sincère. Pourquoi? Parce que ça vient du fond de son cœur. Amen. Comme Job ne connaissait pas le Seigneur, Dieu était obligé de faire connaître Job, sa personne. Quand il lit le verset 42, il dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'impose à ta volonté. Dans le verset 5 du même chapitre 42, il dit, maintenant. Il dit, oh, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Bien-aimé, l'adoration c'est un vécu. L'adoration, c'est ce que tu as expérimenté. Dis amen avec moi. Amen. Dis c'est quelque chose que tu as expérimenté.
Est-ce que nous avons expérimenté quelque chose pour lui donner une adoration? Amen. C'est vrai qu'on parlera de l'adoration, mais qui on doit adorer? Mon prochain message sera qui on doit adorer. Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. L'adoration est réservée à Dieu seul. Moi, je peux donner un thème, je peux donner une définition à l'adoration comme quelque chose de très simple. L'adoration, c'est le faire de quelque chose pour Dieu. C'est tout. Le jour que tu as une manière de faire, et ta manière de faire amène jusqu'à ce que tu es en train de faire de cette chose Dieu, c'est que tu es en train d'adorer. C'est ça l'adoration. Il n'y a même pas une autre définition que je peux donner. Ta manière de faire. Nos parents, ils ont adoré la montagne. Leur manière de faire pour adorer la montagne, leur manière de faire, de déposer. Ils disent ne touchez pas. Il y a des jours même qui donnent. Ce sont des jours où on ne doit pas manger, on ne doit pas aller au champ. Des jours où il faut faire comme ça. Tout l'ensemble de tout ça pour respecter ce qu'ils adorent. C'est ça l'adoration. Pour respecter cette chose, pour lui dédier le titre d'être Dieu, ils sont en train de l'adorer. Même la position compte. La plupart des personnes, lorsqu'ils vont vers l'adoration, souvent même ils enlèvent les chaussures, souvent même ils se mettent en genoux, ils s'abaissent. Nos parents, nos ancêtres, c'est ce qu'ils ont fait. Tout ça, c'est une position pour montrer qu'on a fait de cette montagne, on a fait de cette forêt, on a fait de cette chose Dieu. Et quand tu fais d'une chose Dieu, la manière que tu as fait de cette chose Dieu, c'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est pour cela que il y a des gens qui peuvent adorer l'argent. Ils peuvent adorer l'argent parce que l'argent est pour eux le centre de leur vie. Quand quelque chose devient ton centre, c'est que tu es en train d'adorer. Oui, l'adoration c'est à faire d'une chose le centre. Si tu fais quelque chose qui commence à être le centre de la chose, c'est que tu es en train d'adorer, c'est que tu as fait de cette chose Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc souvent même on adore sans savoir. C'est quoi on dit on est des faux adorateurs. Souvent tu adores des choses que tu ne sais même pas. Tu adores sans le savoir. Tu fais de cette chose Dieu. Ça ne faut pas toucher. Hein? L'homme riche de la Bible. L'homme riche de la Bible. Jésus lui a posé une question. Et la dernière chose que Jésus a dit, il y va vendre. Donne ta richesse au pauvre et viens sur moi. La Bible déclare que l'homme riche avait tellement de grands biens qu'il est allé surtout triste. Ça veut dire l'homme riche, malgré son apparence, de pouvoir servir Dieu, de pouvoir respecter les choses de Dieu, en réalité, il adorait maman. Il adorait maman. Maman, c'est quoi? C'est l'esprit de l'amour de l'argent. Dans le monde que nous sommes, la majorité des gens ont fait de maman les dieux. La majorité des gens, ils ont fait de maman les dieux parce que tout tourne autour de l'argent. La base de l'adoration que le monde donne, il le donne à maman. Oh, maman, c'est un petit démon. Un petit démon et son patron s'appelle Lucifer, Satan. Donc ça veut dire simplement que tu adores Satan. Mais il y a eu quelque chose qui va vous choquer. Il y a eu quelque chose qui va vous étonner. En réalité, nous sommes obligés d'adorer. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrer. On est né pour adorer. Nous sommes nés pour adorer. Et dans mes recherches, à chaque fois que je tiens ce micro par rapport à l'adoration, je ne manque pas de mentionner cela. Dans mes recherches, c'est que dans la composition humaine, de l'être humain que nous sommes, nous avons des parties cérébrales.
C'est-à-dire qu'à chaque niveau de nos cerveaux, nous avons des noms. Tout a été nommé d'une manière scientifique. Tout est noté, hein. Quand tu vois le cerveau de l'homme, on dit ça là s'appelle temps, ça là s'appelle temps, ça là s'appelle temps. Et chaque niveau signifie quelque chose. Dis avec moi. Chaque niveau a un rôle bien spécifique à jouer dans le fonctionnement humain. Mais il y a un endroit dans le cerveau que les scientifiques n'ont pas trouvé l'occasion d'exprimer et de donner un nom aussi scientifique. Ils ont dit qu'on appelle ça adoration. Dans ton cerveau, il y a un endroit qu'on appelle adoration. Il y a un endroit qu'on appelle adoration. Ça veut dire que nous portons cette envie d'adorer Dieu, cette envie de faire de quelque chose Dieu. C'est pour cela que vous remarquez bien, c'est vrai qu'on ne peut pas justifier la manière de faire de nos parents, mais en réalité, ils ont exprimé ce qu'ils ressentaient. Quand tu ne découvres pas le véritable Dieu et que tu ne connais pas le véritable Dieu, tu es obligé d'adorer quelqu'un. Tu es obligé d'adorer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est une soif qui est en toi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, une envie que tu dois véritablement étancher. C'est comme une soif que tu dois étancher. Amen. Donc l'adoration est quelque chose d'obligatoire dans le corps de l'homme. Par contre, tu es là, forcément quelque chose doit être au centre de ta vie. Il y a des gens qui ont fini par choisir des hommes et des femmes qui sont au centre de leur vie. Ils ont fait de leurs femmes et de leurs hommes Dieu, parce que ce sont eux qu'ils adorent. Et souvent, je me vois voir des chrétiens qui même emploient le mot adoration d'une manière. Pourquoi? Parce que le français littéralement a dit qu'il y a un sens figuré et puis il y a un sens propre des mots. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin, laissez-moi vous choquer. Le mot adoration ne doit pas être employé dans un sens figuré. Ça doit être employé dans un sens propre. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul qu'il faut adorer. Tu ne peux pas dire non, j'adore ma femme. On comprend ce que tu veux dire, mais le mot n'est pas bien approprié pour employer de tels langages. C'est pas bon. Le mot adoration doit sortir pour la première fois pour la divinité, pour Dieu. Parce qu'adorer fait référence à une divinité. On adore Dieu. C'est ça, il dit. C'est référence à une divinité. Au moment où tu t'engages et que tu apportes une adoration, ça veut dire que tu vas faire de cette chose Dieu. Donc il y a des gens qui disent adore ma femme. Ah, ils abusent de ce mot. C'est un langage qu'on ne doit pas employer. Mais moi j'adore l'argent, hein? Waouh. Est-ce qu'on ne dit pas ça? Mais adore cette chemise. J'adore ce vêtement-là. J'adore cette veste. Est-ce qu'on n'emploie pas ce genre de termes? Dites-moi, dans notre quotidien, est-ce que le mot n'est pas employé de cette manière? Or, l'adoration, quand il dit là, c'est que tu fais de cette chose Dieu. Si tu adores, c'est que ta chemise est devenue Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que on ne doit pas s'amuser. Je vous dis la vérité, un homme, une personne, on ne peut pas être neutre dans cette histoire. Si tu n'adores pas Dieu, c'est que tu adores qui? Je vous ai dit qu'on ne peut pas être neutre dans cette histoire. Forcément, l'adoration doit être donnée à une divinité. Si tu dis que tu es neutre, c'est que tu adores Satan. Si tu n'adores pas Dieu, c'est que tu adores Satan. Pourquoi? Parce que on a été créé pour adorer. Dis, on a été créé pour adorer. Donc si tu n'adores pas, tu adores qui? C'est pour cela que quand je donnais cet enseignement, il a dit qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais ils adorent Satan. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'adorer Dieu. Ils n'ont jamais montré une attitude vis-à-vis de Dieu. Ils n'ont jamais montré une disposition vis-à-vis de Dieu. Mais ils ont toujours pris le temps de servir. On sait que c'est un serviteur de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin des serviteurs de Dieu. Dieu a besoin des adorateurs. Il dit, l'heure vient, lui a venir. Il n'a pas dit les vrais serviteurs. Il dit quoi, les vrais?
Les vrais, il ne rejette pas les vrais serviteurs. Si tu es serviteur de Dieu, vraiment il y a quoi à toi? Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Et aujourd'hui, la tendance, c'est que on est plus consacré. On est plus consacré sur le service de Dieu. C'est quoi les vrais serviteurs de Dieu? Dieu ne te dit pas à toi. Dieu sait que tu es un vrai serviteur. Il te respecte même. Parce que tu craches le feu. Tu parles la langue. Tu chasses des démons. Tu révèles les choses les plus cachées du monde. Dieu sait que les dons spirituels, on ne peut pas jouer avec toi. Dieu sait que la manifestation de la guérison ne peut pas jouer avec toi. Mais il n'a pas besoin de vrais serviteurs. Il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue. Il a déjà choisi. Quand il dit l'heure vient, l'heure est déjà venue, ça dit qu'il a fait son choix déjà. C'est qu'il a fait son choix. S'il a fait son choix, il a déjà choisi les vrais adorateurs qui adorent le Dieu en esprit et en vérité. La Bible déclare sont les adorateurs que le Seigneur le cherche. Alléluia. Amen. Il y en a un qui sait Dieu, hein? Il sait bien Dieu. J'ai vu la vérité, le service est pour peu de choses. Le service est pour peu de choses. Pourquoi? Le service là, il a vous dit la vérité. Le service c'est pour un prix. C'est quoi la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu sais, tu as toi un prix. Tu ne vas pas voir quelqu'un avoir un concours ou bien travailler et puis dire non c'est bon, le gouvernement c'est bon. Et si dans mon pays, je veux servir mon pays, je n'ai pas besoin d'argent, je veux que mon pays soit développé, non il ne prend pas 5 francs. Tu peux trouver ça où ça? Je vous demande, qui peut trouver ça où ça? Hein, je vous demande. Si toi tu travailles et puis tu n'as pas besoin de salaire, tu dis non, tu es en train d'accomplir les œuvres de ton pays. C'est possible? C'est possible? Parce que la seconde de Dieu qui est là, elle va aller travailler dans Fidra. Et non, vous laissez. J'ai fait ça cadeau, c'est mon pays et c'est. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. À moins que Dieu ouvre sa bouche audiblement pour dire seulement le Dieu. Dieu trouve que cette année-là, tu ne vas pas se prendre 5 francs de Fidra. Et puis quand Dieu dit ça là, il donne les détails pour la rassurer, pour savoir que ce qu'elle n'a pas gagné là-bas, Dieu va lui donner plus que ça. Elle sera d'accord. Mais même si elle entend la voix de Dieu, et puis Dieu lui dit ça, et puis il n'y a pas d'accompagnement derrière, tu es sûr qu'elle va accepter. Parce que la parole de Dieu convainc. Hein? Quand Dieu parle, il convainc. Il convainc. Une parole de Dieu convainc. Quand ça te convainc, tu n'as pas de problème à ça. Le service est pour un prix. Et quand j'ai donné cet enseignement, il a dit que servir Dieu là a droit à un prix. Et j'ai dit comme ça que on sait celui qu'on a cru. Hein? On sait celui qu'on a cru. Dis à quelqu'un, on sait celui qu'on a cru. Nous servons celui qu'on a cru. Je vous donne un exemple, parce que peut-être vous ne pouvez pas comprendre cette affirmation. On sait celui qu'on a cru. Alléluia. Amen. Dis-moi, là où tu travailles là, tu connais bien la personne. Ton patron là, où tu as développé ton CV là, tu connais bien la société. Tu connais ton patron. Même l'RHCOM, service de... on appelle ça comment même? Ressources humaines au moins. Hein? Voilà, ressources humaines d'abord. RH. Ressources humaines là, tu connais la personne qui prend ton CV là, tu le connais. Il te demande, tu connais la société. Peut-être tu as parlé de la société, mais est-ce que tu connais le fonctionnement de la profondeur? On t'a parlé d'une société, on t'a demandé l'offre. Ils ont proposé l'offre, et puis toi tu as déposé ton CV, et puis on t'a pris. C'est là que tu es rentré. Tu ne connais pas? Amen. C'est pas vous dire que celui qui sert Dieu, là, quand tu sers Dieu, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Hein? Servir Dieu ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Servir Dieu, ça veut dire que j'ai cru en lui. Quand tu sais, tu crois. Ça ne veut pas dire que tu connais. Une servante arrive chez toi, on t'a parlé d'elle, non, voilà ça. Et puis tu en vas dans ta maison, c'est ce que tu prends. Tu la connais? Tu connais la servante là? Tu sais ce qu'elle va faire derrière toi?
Amen. Parce qu'on t'a parlé, tu as cru et tu l'as engagé. C'est pas lui a dit que on sait celui qu'on a cru. Mais en réalité, on adore celui qu'on connaît. Aïe. Quand tu adores quelqu'un là, c'est pareil, tu le connais. Souvent là même là, je ne vais pas parler d'adoration, hein, je parle entre nous foyer. Quand tu connais ta femme jusqu'à qu'elle est fâchée, tu sais ce qu'il fait pour la calmer. C'est pas ça? Hein? Mais quelqu'un d'autre ne peut pas la calmer. Parce que quelqu'un d'autre ne connaît pas ta femme. Mais c'est toi qui connais ta femme. Donc il sait dans quel micmac tu vas faire. Et puis elle va dire, et puis elle va sourire, elle va dire, c'est bon chérie, c'est bon. C'est ça. C'est ça vous dit que celui qui adore connaît. Mais celui qui sait quoi? On sait. Celui qu'on a cru, on adore celui qu'on connaît. C'est quoi Jésus a dit à la femme samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Nous connaissons celui qu'on adore. Car il s'est révélé à nous. Nous avons les traces des patriarches. Ils ont laissé. Nous savons qui nous adorons. Voyez, les vrais adorateurs, ce n'est pas parce qu'ils font mal l'adoration, mais c'est parce qu'ils donnent l'adoration à qui ils ne donnent pas l'adoration à celui qu'il faut. À celui qu'il faut. Les vrais adorateurs, ils adorent dans le vide. Ils adorent celui qu'il ne faut pas adorer. C'est ça, on dit, il est faux adorateur. Quand lui, les faux prophètes de Baal, ce sont les prophètes. Le mot même employé, prophète même là, ça veut dire qu'ils ont été prophètes. Mais ils sont prophètes. Un prophète, ça veut dire c'est un porte-parole. Ils sont porte-parole de qui? C'est là que maintenant pour dire les faux prophètes de Baal. Pourquoi ils sont faux? C'est parce qu'ils adorent Baal. Parce qu'ils s'aiment Baal. Parce qu'ils prophétisent au nom de Baal. C'est quoi qu'il dit? Faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Les jeunes n'adorent pas. L'église de Côte d'Ivoire et même le monde entier n'adorent pas. Il y a dit un jour que pour aller voler dans la maison de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que le monsieur est là, tu prends un caillou, tu lances quelque part, ça fait un bruit la nuit. Tu fais un bruit quelque part quoi? Vous allez voir que pendant que le bruit se fait là-bas, le monsieur en question va aller voir qu'est-ce qui se passe. Il sort de sa maison pour aller voir au dehors. Pourquoi il y a du bruit là-bas? Et pendant que il est distrait par ce bruit, le voleur rentre dans sa maison, il prend ce qu'il doit prendre. Et puis il s'en va. C'est comme ça Satan nous a eu. Satan nous a lancé un caillou dans le domaine du service. On est tellement obstiné à servir qu'on a oublié l'adoration. On a oublié l'adoration. C'est pourquoi si vous lisez bien, allons-y dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Allons-y vite. C'est l'introduction du message. Pendant tout ce temps, l'enseignement de Dieu, on va travailler beaucoup pour que vous compreniez. C'est la base de la Meva. C'est la base de la Meva. Ce que vous prêchez là, c'est ce que la Meva doit être, question de prêcher. La Meva doit être des vrais adorateurs. Je n'ai même pas parlé d'adoration, j'ai mis un procès dessus pour vous expliquer un peu l'importance de ça. Maintenant, je dois vous dire encore qui il faut adorer maintenant. Après que je vous dis l'adoration, la définition, je vais vous dire qui il faut adorer. Pour ne pas être un faux adorateur. Et pour parler d'adoration, vous savez aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'adoration. Mais vous pouvez adorer ce qu'il ne faut pas adorer. Vous devenez un faux adorateur. Allons-y. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable transporta sur une montagne très élevée. Vous voyez, d'entrée du ministère de Jésus, il va être confronté par une tentation. Parce qu'après qu'il est parti à l'eau du baptême, rencontrer son cousin Jean-Baptiste, dit amen avec moi. Il fait sorte. Il finit le baptême, il sort. Et Dieu le transporte, le conduit dans le désert parce qu'après le baptême, tu vas être confronté par une épreuve. Pour pouvoir voir vraiment est-ce que tu as pris vraiment cet engagement. C'est pour ceux qui se baptisent, il faut savoir que
Tu vas avoir des tentations que tu n'as jamais eues. Tu vas avoir des situations que tu n'as jamais vues. Une manière de te jauger pour voir est-ce que tu es dans le vrai. Est-ce que vraiment la décision que tu as prise là, c'est vraiment une décision définitive. Souvent, il y a des gens qui se baptisent. Moi, il n'y a pas ça baptisé, il y a personne qui s'est mouillé. Donc, il y a des gens qui se mouillent. Ils n'ont jamais été baptisés. Ils sont mouillés. Parce que tu finis le baptême et puis tu donnes en maquis. Tu donnes en bois de nuit. Tu as fini ça, c'est maintenant même là. Avant même que tu te baptises même là. C'était mieux. Parce que là même là, tu ne partais pas dormir chez garçon. Tu ne partais pas dormir chez femme. Mais depuis que tu t'es baptisé, c'est là même. Ton péché est accru. C'est maintenant on va voir que c'est là même péché, là même commence à se manifester. Là même tu dors. Tu te couches à la maison, tu dors chez quelqu'un. C'est ça qui est grave. Vous voyez? Allons-y ma fille. Lui montra tous les royaumes du monde. Satan va le tenter. Satan va aller le tenter. Dieu fait exprès pour que Satan puisse jauger Jésus. Pour voir est-ce que Jésus là même vraiment est-ce qu'il pèse. Est-ce que son engagement, il est passé par le baptême. Est-ce que c'est ça? Allons-y. Et lui dit. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Amen. Dis Satan était marchand. Dis Satan était marchand. Il n'a jamais changé sa manière de marchander. Pour Satan, il te propose la richesse et puis il prend ton adoration. Il aime ça. Franc-maçon te dit, faut donner ton enfant. Et puis moi, te rends riche. Illuminati dit, faut donner ton adoration à Satan. Adore Satan. Et puis toi, là, tu deviens puissant dans le monde. Tu peux aller à FMI, tu peux aller à la Banque mondiale, tu peux devenir puissant. C'est ça. C'est que les gens oublient, hein. Avant c'était Rose-Croix, maintenant c'est devenu quoi? Franc-maçon. Et puis ça évolue encore, c'est devenu quoi? Illuminati. Ça évolue quoi? Avant que les gens étaient dans la Rose-Croix, on avait peur, lui il est dans la Rose-Croix. C'est la même chose, ce sont des dérivés. Mais souvent même là, je ne sais pas si les gens comprennent français. Quand on dit Rose-Croix, ils ne comprennent pas. Si tu comprends français, le Rose-Croix là, tu vas glisser tranquille. C'est-à-dire, on te donne la rose et puis après, tu as la croix. Quand tu viens là, c'est une fraternité. Ils disent, c'est comme ça qu'ils appellent fraternité. Ce sont des frères. Ils te mettent à l'aise. Hein. Tu as voiture, tu as quitté de nulle part, tu as voiture, tu es à l'aise, tu as l'argent, tu as millions, tu as milliards. C'est la rose là qui vient de prendre. Non, c'est la rose qui vient de prendre. Mais pas oublier qu'on dit rose et puis il y a quoi à la fin. C'est pendant la période de croix là, c'est là que tu vas savoir que tu t'es trompé. Mais tu ne peux plus ressortir. Tu t'es trompé, tu ne peux plus ressortir. Tu as pris une rose, tu vas payer la croix. Aïe. Tu as pris une rose, la vie est rose, mais tu vas payer avec la croix. Quand on va te demander, il faut donner ta maman. Quand on va te demander, il faut donner un de tes bras. Non, Satan aime toutes les bonnes choses pour adorer. Satan n'a jamais changé sa manière de faire. C'est un marchandeur. Il dit si, il parle toujours avec condition. Si tu veux que tu sois riche, donne ton père. C'est un marchandeur. C'est un grand marchand. Il n'avait pas demandé grand chose. Hein. Pour lui, il pense que Jésus est stupide. Il lui demande, il dit si tu te prosternes, tu vas t'adorer seulement. Allons-y. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Non, on va reprendre la partie là bien. On va bien l'entendre. Verset 9. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses. Il a transporté sur une haute montagne pour lui montrer les royaumes de la terre et leur gloire. Quand on parle de gloire, on parle de l'argent. On parle de ce qui a de la valeur. Tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire que tout le monde entier là, le globe terrestre là, tous les grands royaumes, ce n'est pas les petits royaumes. Hein. En ce temps-là, c'est les royaumes d'Égypte, c'est les royaumes de Syrie, c'est les grands royaumes. Ce n'est pas n'importe quel royaume à l'époque. Satan le prêtre, puis lui montre sa vie, tout ça, non? Il va te donner toutes les gloires. Il va te donner tout ça avec les gloires.
Si seulement tu te prospères et m'adores. Regardez bien ce que Jésus a dit. Jésus lui dit, Regardez la réponse, c'est sur ça, la base. retire-toi Satan, Il dit, retire-toi Satan, quitte devant moi. car il est écrit. C'est en bon français, on dit, sinon pour nous ici, là, en français familier, on dit, quitte devant moi. Jésus est trop poli. Jésus parle, il a le verbe. Il dit, retire-toi Satan, retire-toi de moi. Ça c'est français soutenu. Sinon on dit, oh, quitte devant moi. Quitte là. Combien? Quitte là. Il est à moins gars comme ça. Quitte là. Et puis on s'est dit quoi? Car il est écrit. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Waouh. Waouh. Il dit quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Vous entendez bien? Et tu le serviras lui seul. Satan dit à Jésus de l'adorer. Prosterne-toi et adore-moi. Dis prosterne-toi et adore-moi. Satan, il veut que Jésus l'adore. C'est ça, ça veut dire. Simplement, hein, c'est stratégie. Satan comprend français. Satan connaît ce qu'on appelle le français. Si on veut vous traduire ce qu'il a dit à Jésus là, il dit fais de moi Dieu. Ce que Satan a dit à Jésus là, c'est pas prosterne-toi, adore-moi. Il veut dire fais de moi Dieu. À partir de Dieu là, fais de moi Dieu. Et puis tout tout. Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Si Satan veut que Jésus lui donne l'adoration, c'est que Satan veut que Jésus fasse de lui Dieu. Mais Jésus va lui répondre en deux phases. Dis en deux phases. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On ne peut pas servir plusieurs personnes. C'est pas Matthieu 6 dit, tu ne peux pas servir ça, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Un jour tu vas haïr l'autre, un jour tu vas obéir à l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pas Jésus dit que tu le serviras lui seul. Le servir ne peut s'employer pour une seule personne. Même l'adoration peut s'employer pour une seule personne. On ne peut pas adorer deux personnes. On ne peut pas adorer deux dieux. C'est un seul Dieu qu'on doit adorer. Et le véritable surtout. On ne peut pas servir plusieurs personnes à la fois. Il y a des gens qui ont trois églises. Il est ici à 1h. Le soir, il est ici. Au coucher, il est ici. C'est lui seul, il fait trois cultes de différentes églises. Qu'est-ce qui va rester dans ton cerveau? C'est qui le jour que l'autre va dire que j'ai besoin de toi forcer? Toute la journée a besoin de toi. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu es obligé de laisser les autres et puis demeurer pour lui là. C'est pas on dit on ne peut pas servir deux maîtres. Ça veut dire simplement, pour paraphraser, on ne peut servir qu'un seul maître. On ne peut que aussi adorer un seul maître. Non, on peut servir maître, mais si elle dit adorer un seul maître, c'est qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de parler un mauvais français. On sert un maître, mais on adore un Dieu. Voilà, l'adoration n'est pas pour un maître. Si elle dit ça, ils sont en train de mentir. L'adoration est réservée à Dieu seul. Donc Jésus dit quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Je vous demande, c'est quelle pratique on a premièrement d'abord, selon ce que Jésus a mentionné? Adoration vient après le service. Mais je vous dis la vérité. Dans nos églises, en Côte d'Ivoire, on fait culte, on fait messe. Qu'est-ce qui est privilégié dans nos services? Qu'est-ce qui est privilégié dans nos manières de rendre culte? Le service. On sait plus qu'on adore. Et c'est une erreur. C'est une erreur grave. En principe, on fait comme ça, on devient des sorciers. Les chrétiens maillent sur la tête, les deux pieds en l'air. Pourquoi?
Parce qu'on fait à l'envers. Le premier, on l'a mis au deuxième. On sait d'abord avant d'appeler. C'est ce qui est écrit dans le verset. Hein? Vous pensez que Jésus ne sait pas employer les thèmes? Vous pensez que Jésus ne sait pas mettre les choses à leur place? S'il dit on adorera d'abord et puis après on sait, ça veut dire que c'est ce qui doit être. Mais nous on préfère servir d'abord avant d'adorer. Vous savez, quand tu sers et tu adores, tu es un mauvais adorateur. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu adores là, tu fais un bon service. Parce que l'adoration va te réglementer pour ne pas faire un mauvais service. Or, quand tu sers là, tu ne peux pas donner une bonne adoration. On dit le service est pour un prix, non? Le service est pour un prix. On sert là. En tant que moment, le service sera orgueilleux. Quand quelqu'un sait il est orgueilleux, si moi je suis utilisé aujourd'hui, j'ai pris les malades sont guéris. Même moi est ressuscité. Les sous entament. Il y a des mecs célèbres, ils sortent dans les journaux. On parle de moi en Côte d'Ivoire. Quand même, si je suis pas un bon adorateur, il devient orgueilleux. Je vais mettre mes photos partout et puis il a commencé à me gonfler. Vrai ou faux? C'est pas ça? Mais si je suis un bon adorateur, ça ne va pas m'arriver. Ce danger ne va pas m'arriver. Ce problème ne va pas m'arriver. Celui qui adore, il est humble. Pourquoi? Parce que pour adorer, c'est position couchée. Quelqu'un qui est couché, on peut l'humilier. Quelqu'un qui est déjà couché, tu peux l'humilier encore. Il est à terre, tu vas l'humilier comment? C'est quoi on dit quoi? La Bible dit quoi? Il résiste aux orgueilleux, mais il rend grâce aux hommes. Celui qui a baissé sera élevé. Quand tu es dans l'adoration, Dieu te permet d'être élevé. Parce que tu ne peux pas être orgueilleux. Tu es à terre. Quelqu'un qui est à terre peut être orgueilleux comment? Oh, quand tu sais Dieu là, tu n'es pas à terre. Tu es debout, tu marches. Tes épaules sont comme ça. C'est moi. Ah! Imagine-toi, quelqu'un s'est trompé, il a dit ton nom. Il n'a pas donné ton titre. Yeah! Ce jour-là, il est mort. Il va te maudire. Hein? Tu ne sais pas que moi c'est prophète Gérard. Pourquoi tu m'appelles Guadio? Pourquoi tu m'appelles Gérard? Pourquoi? Hein? Tu me respectes pas bien. Tu ne respectes pas mon ministère. Tu as vu? Tu vois où ça amène le service? Je vous demande, quand on disait Jésus, on l'appelait comment? Monsieur Jésus? Prophète Jésus? Je vous demande, c'est un prophète Jésus? Hein? C'est un prophète Jésus? C'est ça? On disait papa Jésus? On disait quoi? Même quand tu veux dire au nom de Jésus, là, tu dis au nom de papa Jésus, c'est ça? Là, on vous demande au nom du prophète Jésus, c'est ça? On dit quoi? Au nom de Jésus, lui-même qui est grand, il veut qu'on emploie son prénom. Je vais dire pas son prénom, son nom même. Amen. Parce que lui, il est né là avec un nom, il n'a pas de prénom. Mais nous, si je ne suis pas humble, si mes enfants un bon matin sont trompés, puis ils ont fait sortir ça là, yeah. Les autres sont habités là. Tu dis quoi? Tu as appelé? Hé! 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 C'est pas moi qui vais parler de ça. Hein. C'est un vous-même qui vais parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est accoutumé. On n'a pas dit de ne pas respecter les gens. Mais si aujourd'hui il y a une personne qui fait une sortie, ça ne doit même pas te faire grand chose. Ça ne doit pas te faire grand chose. Pourquoi? Parce que tu es humble. Ce n'est pas ça qui va changer ton onction. C'est pas ce qui va diminuer. Il y a des gens qui ont pris des titres. Si tu vois des gens comme ça, là, ils n'ont même pas d'adoration. Archibishop, Trébishop, pyramidal, il n'y a pas encore. Major, il y a quoi encore? Bishop, il y a quoi encore? Hein? Général, le témoin,
Il y a un même qui s'est nommé le maître. Dis-moi, tout ce qu'on me raconte là, ça fait quoi? Je vous demande, ça fait quoi? Vous voyez le service, comment ça rend les gens? Par contre, quand la personne ne fait pas là, ça va commencer à être vulnérable. La personne même là, il va devenir une personne que les gens ont commencé à adorer. Amen. Le service enfle. Dis à quelqu'un, le service enfle. Donc quand tu sais, il faut faire attention. Ne me pas. Aïe. Si moi, je ne connais pas l'adoration, vous allez voir qu'il y a mes problèmes. Oui, c'est moi. Moi, je vois clair. C'est moi, je vois clair. Je vois. Je suis un catalyseur. Oui, je vois. On est trop chaud pour le service parce qu'il y a l'argent dedans. Là où il y a l'argent, les hommes sont prêts. C'est quoi un prix, on sait où? C'est pas quoi un prix. Il a dit quoi? On sait celui qu'on a vu, non? C'est pas ça? Et puis il a dit quoi? Le service c'est quoi? Le service c'est pour un prix. On sait pour un prix. Mais il dit quoi? On adore celui qu'on connaît, non? Ceux qui savent Dieu là, et qui sont orgueilleux, ne connaissent pas Dieu. Par exemple, si tu connais Dieu, tu ne vas jamais être orgueilleux. Non, non, si tu connais Dieu, tu ne vas jamais être orgueilleux. Celui qui connaît Dieu ne peut pas être orgueilleux. Une personne qui connaît Dieu ne peut pas être une personne orgueilleuse. Ce n'est pas possible. À moins que tu sais Dieu et que tu ne connais pas Dieu. Il y a des gens qui savent Dieu mais ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Non, ils ne le connaissent même pas. Pour le connaître, il faut être à l'adoration. C'est quoi Jésus a dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, à la femme samaritaine. Dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est là qu'il m'a dit, je te le dis, l'heure vient, et l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs, il a dit les vrais serviteurs. Dieu n'a pas besoin des vrais serviteurs, il a besoin des vrais adorateurs. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que servir Dieu c'est mauvais. Servir Dieu c'est une bonne chose. Mais adorer Dieu, c'est la plus meilleure des choses. Il faut servir, c'est bon. Mais il faut adorer, c'est mieux. Quand tu adores, tu deviens un bon serviteur. À la fois où tu adores, tu deviens un bon serviteur. Mais si tu sais, et puis tu n'adores pas, tu deviens un mauvais serviteur. Et puis un faux adorateur. Parce que quand tu n'adores pas, c'est que tu adores quelqu'un d'autre. Celui qui n'adore pas Dieu, c'est qu'il adore Satan. C'est l'introduction de mon message. C'est quoi je veux dire aux gens? C'est bon de servir, mais c'est mieux d'adorer. Parce que dans l'adoration suscite à l'humilité. L'adoration suscite à la sainteté. L'adoration suscite à la sanctification. L'adoration suscite à la pureté. L'adoration suscite à la piété. Quelqu'un qui adore, il ne se préoccupe pas du péché. Il n'a même pas le temps même. Quelqu'un qui est dans sa fermée, dans sa chambre, et puis qu'on adore, on n'adore pas publiquement, on adore secrètement. Pourquoi? Parce qu'on veut donner une adoration à notre Dieu dans le secret. Et ceux qui adorent, ce sont des gens qui sont discrets, qui sont effacés, qui sont dans le coin. La plupart des gens, quand ils se lèvent un bon matin, ils disent mais prends jeûne. Il s'en va prendre jeûne. Il se retire. Il se retire pas pour l'adoration. Il se retire pour le service. Il veut que Dieu puisse charger sa batterie pour qu'il puisse commencer encore à être utilisé. On se retire pour offrir une adoration à Dieu. On ne se retire pas pour charger batterie. Normalement, il me retire pour que Dieu puisse me prendre encore davantage. Si vous entendez que le premier jeune homme se retire, c'est pour aller donner plus d'adoration à son Dieu. C'est tout. L'adoration suscite
la puissance, l'onction, la grâce de Dieu. Je vais vous raconter l'histoire de Feu Kakou Sebele à l'Hôtel Ivoire, à un grand programme. Si vous connaissez le prophète Kakou, vous voyez dans sa manière de faire, avant qu'il commence à prêcher le message, il rentre dans l'adoration. Et quand tu entends l'adoration, tu achètes les poules même. Parce que ce qu'il dit de son Dieu, on sait qu'il le connaît. Il parle comme ça, tu sais que tu le connais. Avant de prêcher, avant qu'il prenne la parole pour prêcher, parce qu'il veut dire que l'adoration d'abord, après le service. Parce que prêcher, c'est servir Dieu. Donc il commence, selon nos jargons ici, ivoiriens, il fait à la cour de Jésus d'abord. Il va lui dire qu'il sait que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es le seul. Personne n'est ton conseiller. Et tu n'étais jamais trompé dans quoi que ce soit. Quand il parle, toute la terre fait silence. Quand il marche, tout se disperse. Tu es le Dieu redoutable. Tu es au-dessus de tous les noms. Tu es puissant. Tu es le seul capable de renverser toutes les forteresses. À part toi, il n'y a plus d'autres dieux. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est toi qui es Dieu. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut taper sa poitrine parce que tu es éternel. Tu n'as plus de fin parce que tu es éternel. Pendant qu'il était en train de parler à Dieu comme ça, pendant qu'il était en train de manifester une adoration à son Dieu comme ça, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus descendre sur le sol. Son pied est monté à un niveau comme ça. Son pied ne touchait plus le sol. Au même moment, c'est là que ses pieds flottaient. Et le caméraman qui était en train de filmer, la caméra est tombée. Et lui-même est tombé, la caméra est tombée dans sa poitrine. Vous dites que l'esprit s'est fait bien les choses. Ça peut tomber par terre, mais c'est tombé dans sa poitrine. Tu entends là-bas, les paradis ont commencé à marcher. Les sourds ont commencé à entendre. Les aveugles sont en train de voir. Toute la salle est mélangée. Le pasteur lui-même qui est en train de... Il doit prêcher la même. Ses pieds flottent. Qui va aider son ami? Pourquoi? Parce que l'adoration touche le trône de Dieu. Quand quelqu'un adore, il suscite la gloire de Dieu dans la salle. Et c'est comme ça qu'il a fait. C'était une expérience qu'il a rencontrée. C'est pour cela que quand les gens, les hommes de Dieu, quand ils veulent faire le service de Dieu, qu'est-ce qu'ils décident? Il dit, levez les mains, chant d'adoration dans un groupe musical. Pourquoi ils adorent d'abord? Pour qu'ils puissent commencer à prier pour les gens. Pourquoi il ne peut pas laisser comme ça? Pourquoi il veut susciter l'adoration pour que l'atmosphère change? Parce que l'adoration change l'atmosphère d'un lieu. Quand tu adores Dieu, les uns sont obligés de descendre. Pourquoi? Parce que tu es en train de montrer ce qu'il est. Dans l'adoration, on dit à Dieu ce qu'il est. Ce qu'il est. Il est Dieu pour toi. On lui dit ce que tu es. Tu es le maître des maîtres. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui renferme. Tu es toi-même ton propre conseiller. Tu n'as pas besoin de conseiller. Parce que ce que tu dis est juste. Ce que tu fais est juste. Personne ne peut te dicter quelque chose. Est-ce que les gens sont prêts à rentrer dans cette adoration? Amen. On est tous gonflés dans le pays. Tu le vois, mais là, habillement, là, ça traîne à terre. Quand tu le vois bien, tu sais que lui, là, c'est un bishop. Tu n'as pas besoin de dire. Tu le vois à un chapeau rouge, avec une croix qui descend jusqu'à ses orteils. Ça balance comme ça. Jésus même frotte sur le sol. Non, c'est pas musulman, il vous dit. Tout ça, des attributs, tout ça, des parades pour effrayer. Non. On n'a pas besoin de tout ça. Il y a deux mecs qui portent des bagues de chevalier. Quand on dit chevalier, une chevalier, ce sont des bagues d'autorité. C'est-à-dire quand tu es roi, on te porte ça.
Quand tu es roi, on te porte ça. On appelle ça bague de commandement. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Dis-moi, on a besoin de tout ça. Il y a des mecs qui marchent avec calme d'autorité. Dis-moi, est-ce qu'on a besoin de tout ça? On dit on adore le Seigneur en esprit et en vérité. C'est en esprit maintenant. C'était dans l'Ancien Testament, on prenait tout ça. Alléluia. Quand je ne parle pas contre quelqu'un, je veux seulement dire aux gens, ils n'ont qu'à rentrer dans l'adoration. Ils n'ont qu'à prendre leur vie, que leur vie soit une vie d'adoration. Parce que Dieu n'a pas besoin des vrais serviteurs. Il a besoin des vrais adorateurs. Amen. Si les gens commencent à adorer là, vous allez voir, on n'a même pas encore commencé. La main n'a pas encore commencé. On est obligé de gérer. Quand le moment viendra, vous allez savoir. On va même pas imposer la main paralytique ici. Quand on va dire l'adoration commence, on enlève les chaises. On est sur tapis. Vous savez pourquoi Satan dit à Jésus de fléchir genoux? Mais le mot qui est approprié dans le texte, on dit prosterner. Vous savez ce qu'on appelle prosterner? Voici un genoué. Voilà ici un genou. Et c'est pas prosterner, ça c'est un genou. On peut se mettre un genou devant un homme. On peut se mettre un genou devant un homme pour lui demander pardon. Mais on ne peut pas se prosterner devant un homme. Ça c'est un genoué. C'est pas prosterner. Prosterner c'est face contre terre, comme ça. Quand tu fais comme ça là, ça veut dire celui qui est devant toi devient Dieu. La position joue un rôle important. Sinon Satan allait dire à Jésus, adore-moi. Adore-moi. Il dit non. Si tu te prosternes et m'adores. C'est piège. Il y a dit ce que Satan voulait dire à Jésus. C'est un piège. C'est pas chérubin. Hein? C'est pas chérubin. Les chérubins, ce sont les anges qui sont à la porte. Qui suivaient la porte du paradis. Mais pas des séraphins. Ils appellent les anges de la purification. Il dit, j'ai vu les séraphins. Les séraphins, il va l'écrire. Vous savez pourquoi il donne la description? Pareil, ça va nous aider plus tard pour savoir comment les choses se passent. Il dit, 2 ailes lui couvrent les pieds. 2 ailes pour couvrir les pieds. 2 ailes qui laissent à voler. Et puis 2 autres ailes. C'est-à-dire, ils ont 6 ailes quoi. Ces ailes dont il parle, ils ont 6 ailes. 2 ailes pour couvrir les pieds, 2 ailes pour s'envoler, et puis 2 ailes pour fermer les faces. Vous savez quoi, l'autre aile là, les 2 autres ailes ferment le visage. Ils ne sont pas dignes de voir celui qui est assis sur son trône. Il est trop Dieu pour regarder son visage. Il est trop Dieu pour regarder sa face. C'est pour cela que c'est là vient la position prosternée. Si on est demain au paradis, on ne peut pas regarder le visage du Seigneur, c'est fort. Il est Dieu. Comme il est Dieu, il faut prosterner ta face contre terre pour lui montrer ta position qu'il est Dieu. C'est ça, Satan dit à Jésus, prosterne-toi. Il ne faut même pas parler. Prosterne-toi. Le fait de prosterner, ça veut dire que c'est adoration. Il voulait tromper Jésus, il dit prosterne-toi et adore-moi. Si tu te prosternes et m'adores. Donc prosterner, ça veut dire adorer. Dis à quelqu'un prosterner veut dire adorer. C'est pas genoué, hein. Rectification, c'est pas genoué. Voici mes frères musulmans, ils font ça tout le temps. Ils sont prosternés. C'est pas les frères des noirs. Je vous dis la vérité. S'ils savaient ce qu'ils adoraient, nous on est foutus. Hein. S'ils connaissaient le véritable, on est foutus. Je vous dis la vérité. C'est ce que Jésus dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Le salut vient des Juifs. La prochaine fois, on va voir qui il faut adorer et comment l'adorer. J'ai poussé un peu ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration est réservée à Dieu seul.
Dis à quelqu'un, l'adoration est réservée à Dieu seul. Celui qui adore est dangereux. Pour vous dire encore, l'adoration suscite la révélation. Si quelqu'un veut voir clair, il n'a qu'à rentrer en adoration. Dans les voyages là, ce n'est pas une position des mains. Ça se trouve dans l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration va te rendre sensible à l'esprit. Quand tu adores beaucoup, Dieu commence à rendre sensible ta personne dans le monde des esprits. Quand tu adores beaucoup, là, Dieu commence à rendre ta personne sensible aux choses de l'esprit. Donc, facilement, Dieu va commencer à te permettre de voir des choses. Facilement. C'est pour cela que Dieu n'a pas donné l'Apocalypse à Jean, à Pierre, mais il a donné l'Apocalypse à Jean. Jean était sensible. Jean était un adorateur. Vous avez remarqué bien, non? Pendant qu'on était en train de tuer Étienne, je l'ai dit ça, j'ai dit. On le lapidait. Pendant qu'on le lapide là, tu sais ce qu'il dit? Il voit le Seigneur assis sur son trône élevé. Il voit le Seigneur assis à la droite de Dieu son Père. On le lapide et puis lui il est en train de glorifier le Seigneur. Oh Seigneur, il est assis sur son trône. On le lapide. Quand tu es dans l'adoration, tu ne t'occupes pas de tout ce qui est autour de toi. C'est qu'on fait autour de toi ne t'intéresse plus. Tu es emporté par l'esprit. Et quand il est mort, tu sais ce qu'ils ont dit? On dit dormait. On dit Étienne n'est pas mort. On dit Étienne dormait. Il s'est endormi. Les vrais adorateurs, on ne peut pas. Quand il a révélé les détails dans les témoins qui viennent, vous allez comprendre. Alléluia. Je vais révéler les détails de ça. Si tu veux que Dieu se révèle à toi, il faut rentrer dans l'adoration. Oublie un jour tes problèmes, pardon. Chaque jour, quand tu viens devant Dieu, là, tu cries Seigneur, il y a besoin de temps, tu as venu mendiant spirituel. Toi, tu demandes tous les jours. C'est comme tu es là, Alakadiama, Alakadiama, Jésus, Alakadiama, Jésus, Alakadiama. Il n'y a pas un jour quand même, tu vas reconnaître ce qu'il est pour toi. Un jour quand même. Oublie ton problème un jour. Et il faut à l'adoration pour lui dire ce qu'il est. Oublie, rentre en adoration. Tu vas avoir les visions. Parce que l'adoration suscite la révélation. Et dans la révélation, il y a les visions. Dieu va commencer à te montrer des choses. Dans l'adoration, il y a des gens, c'est dans l'adoration, Dieu les a montré le nœud de leurs problèmes. Ils n'ont même pas prié pour leurs problèmes, mais c'est l'adoration, ils savent te le faire, puis Dieu les a montré. Voilà ça. Mais eux, ils ont commencé à prier pour leurs problèmes jusqu'à ils n'ont jamais vu. C'est le jour où ils sont rentrés dans l'adoration, Dieu a ouvert comme ça. Et puis ils ont vu. Alléluia. C'est pas mauvais de prier, mais c'est mieux d'adorer. C'est mieux d'adorer. Dis c'est mieux d'adorer. L'adoration est trop. C'est la chose capitale. Et c'est ce qu'on va faire dans le ciel là-bas. C'est quoi il dit? Il a déjà choisi les vrais adorateurs. On va au ciel pour adorer Dieu. Hein? Vous savez, quand les gens quittent au ciel, qu'ils viennent sur la terre, vous savez ce qu'ils font? Ils viennent servir. Quand ils quittent au ciel, ils descendent sur la terre, c'est pour le service. C'est pas pour l'adoration. Mais quand ils quittent de la terre, ils vont au ciel, ils font quoi? Ils sont adorer leur Dieu. Ils sont adorer Dieu. Donc ça veut dire que l'adoration c'est pour le ciel. Le service c'est pour la. L'adoration est pour le. Le service c'est pour la. Si tu veux rester sur la terre, il faut servir. Si tu veux aller au ciel, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Celui qui veut aller au ciel, là, il n'a qu'à adorer. Celui qui veut rester sur la terre, il n'a qu'à servir, c'est tout. Qui veut rester sur la terre? Il était en voiture, il partait quelque part, puis il disait là, je voulais boire de l'eau, je voulais boire leur eau minérale céleste. Et puis elle dit, la femme qui a mordu l'eau, lui demande, est-ce qu'il y a céleste? Elle dit, il n'y a pas céleste. Il dit, aïe, pourquoi il n'y a pas céleste? Elle dit, c'est trop cher. Il dit, ah! Moi, il veut aller au ciel. C'est quoi, moi, il boit céleste?
Ah, moi, il regarde sur ton truc, c'est écrit Bassam. Toi, tu veux rester sur la terre. Voilà, Bassam. Il n'y a pas de problème. Moi, il vient au ciel. C'est quoi, moi, céleste? Elle a souri. Je vais dire quoi? Je vais vous dire que ceux qui sont consacrés à l'adoration, c'est pas sûr. Je vous dis la vérité, ceux qui sont consacrés à l'adoration, je suis convaincu, je suis sûr et certain, ils ne manqueront pas le ciel. Je vous dis la vérité. Je vais vous dire simplement encore que l'adoration suscite au salut. L'adoration suscite au salut. Quand quelqu'un adore, il est dans l'adoration, il connaît ce qu'on appelle le salut. Ouais, pour connaître le salut, il faut connaître le véritable. Or, la Bible dit que, mais il faut savoir que adorer, c'est connaître. C'est pas ça? Adorer, c'est connaître. Donc, si on connaît Dieu là, c'est qu'il y a le salut. Celui qui connaît Dieu a le salut. Celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas le salut. Il y a des gens qui ont l'argent, ils savent Dieu, tu vas voir. Les gens ont fait sortir des ordonnances au niveau du pays par rapport au culte de l'église, les associations, surtout religieux. Une association religieuse là, ils ont fait sortir des ordonnances à l'Assemblée nationale. Donc on doit savoir comment on gère l'église, l'argent qui rentre, tout ça. Tellement qu'on accepte le Dieu là, le gouvernement veut nous aider à adorer. Tu sais quoi? Par exemple, si on s'en rend compte compte de certains là, ils ont des milliards. Milliards. Milliards dans ton compte. Il y a des gens qui ne mangent pas au dehors, qui ne mangent pas dans l'église. Il y a des gens même qui n'ont rien. Tu as milliards, tu gagnes là-bas, c'est pas quoi. Or, demain, tu vas laisser ça pour partir. Quel est le rôle des milliardaires? Moi, elle me dit toujours, c'est pas mauvais d'avoir l'argent, mais l'argent doit jouer un rôle. Ça ne doit pas rester dans ton compte comme ça. Dis-moi, l'argent joue un rôle, non? Et ça doit rester dans le compte, dormir dans le compte comme ça. Pendant qu'il y a des gens qui ont besoin. Quand tu es dans l'adoration, tu vois seulement que les besoins des gens. Quand tu es dans l'adoration, tu n'as pas à t'inquiéter. Celui qui est adorateur ne s'inquiète pas. Celui qui est serviteur lui s'inquiète. C'est pourquoi il est obligé de servir. Tu peux adorer Dieu et puis tu es dans le besoin. Ah non, je bénis le Seigneur pour l'adoration. Je bénis le Seigneur pour l'adoration. Non, ça, prophète Jérôme, ta relation avec Dieu est au top. À chaque fois que j'essaie de jauger, je vois. Je ne peux pas d'un besoin qui est crucial, où j'ai senti dans mon cœur, sans que le lendemain, il y ait la solution de ça. Parce que ma femme était là, il ne peut pas. Moi, pour la vérité, je ne peux pas. C'est mon secret qui est là. J'adore Jésus. Je peux appeler, j'adore Jésus. Dis à quelqu'un, j'adore Jésus. J'adore mon Dieu. Dis, j'adore mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie.